Avec le processus comptabilité, vous pouvez tenir la comptabilité d'une entreprise industrielle ou commerciale, ou de prestation de services. Il y a décidé d'effectuer les formations sur le processus. Pourquoi? Parce que Sage en principe fait partie des meilleurs éditeurs de logiciels au monde. Et dans notre contexte au Cameroun, Sage à 80% est utilisé presque dans 70% des entreprises camerounaises. Ça veut dire que si vous êtes comptable, la plupart des entreprises où vous devez arriver, notamment commerciales, des entreprises de prestation de services et autres, vous verrez Sage. En maille de Sage, il y a d'autres logiciels comme EVP, il y a TomCrow, il y a QuickBook, il y a Odoo, c'est un logiciel de restauration. Bref, il y a plusieurs logiciels sur le marché, mais Sage, c'est le logiciel le plus utilisé. Vous voyez un peu. Maintenant, Sage comptabilité proprement dite, vous tenez la comptabilité de l'entreprise. Et tenir la comptabilité de l'entreprise suppose quoi? Passer les écritures au jour le jour, toutes les écritures, toutes les transactions financières dans le logiciel. Et de ressortir les états financiers. Ne serait-ce que le bilan, le grand livre, le bilan et le compte de résultat. Bon, je ne sais pas si Alex est comptable. Vous avez quelle formation, Alex? Vous êtes comptable? Vous avez une formation en comptabilité? Non, non. J'ai une formation en gestion marketing. En gestion marketing, mais les petits mots que j'utilise là, vous Oui, oui, comprenez non, quand non, même, très non? bien, très bien, très bien. J'ai été commercial. D'accord. Donc, c'est ça, chez comptabilité. Donc, dans le cadre de votre formation, je vais vous montrer comment installer le logiciel dans une entreprise. Vous pouvez arriver dans une entreprise, il n'y a pas de logiciel, je vais vous montrer comment implémenter. Je vais vous montrer comment configurer le logiciel de A à Z. Et je vais vous montrer comment l'utiliser et l'utiliser. Vous comprenez, non? Maintenant, Très bien. en tant que comptable, par exemple, je vais arriver dans les ressources humaines, je vais insister en ce qui vous concerne, Alex. Donc, comme comptable, vous connaissez le rôle du comptable. Quel est le rôle du comptable, monsieur Aubin? Quel est le rôle d'un comptable dans une entreprise? Oui, monsieur, merci déjà pour la question. Je pense que le comptable, son rôle est de traduire fidèlement toutes les opérations que l'entreprise enregistre sous forme chiffrée. Donc, de façon spécifique, il doit pouvoir enregistrer les opérations quotidiennes, générer des états financiers, faire des rapports de gestion et également faire des prévisions. Pour nous expliquer cela. Mhm. Bon, en plus de faire des prévisions, si vraiment faire des prévisions et suivre ces prévisions, qui est une tâche le plus souvent assignée au contrôle de gestion dans les grandes structures. Dans les petites structures, le comptable peut également assurer le rôle du contrôleur de gestion. C'est-à-dire faire des prévisions et suivre, faire des budgets, élaborer les budgets et suivre ces budgets. Et à chaque fois rechercher pourquoi les objectifs sont atteints ou bien pourquoi les objectifs sont atteints ou pourquoi les objectifs ne sont pas atteints, puis rechercher des solutions afin que l'entreprise puisse atteindre effectivement sa mission, les objectifs escomptés. Vous voyez un peu, dans les grandes entreprises, il y a le contrôle de gestion, il y a un contrôle de gestion. Et je vais également vous rappeler que Sage même tient la comptabilité générale. Avec Sage comptabilité, vous pouvez tenir la comptabilité générale, vous pouvez tenir la comptabilité analytique et vous pouvez également élaborer vos budgets avec Sage comptabilité. Donc dans cette formation, je vous montre comment tenir la comptabilité analytique générale avec Sage comptabilité, comment tenir la comptabilité analytique et comment élaborer vos budgets avec Sage comptabilité. Puisque lorsque vous élaborez les budgets, étant donné qu'au quotidien vous inscrivez les transactions réelles dans le logiciel, la machine sort automatiquement les écarts entre les actions et les prévisions. Et ça vous permet rapidement de prendre des décisions. Vous voyez un peu. Et si je vous pose la question de savoir quel rôle la comptabilité analytique dans une entreprise, vous devez me dire à quel rôle la comptabilité analytique dans une entreprise. Quelle est son importance? Oui, je pense que la comptabilité analytique vient corriger les manquements de la comptabilité générale. Parce que comme son nom l'indique, la comptabilité générale est
fournit des résultats beaucoup plus globaux. Résultats globaux, oui. Maintenant, la comptabilité analytique vient faire des analyses beaucoup plus spécifiques. Ça peut être par article, par groupe d'articles, par cycle de production. Donc, elle tente de venir donner un résultat beaucoup plus spécifique, contrairement à la comptabilité générale. Donc, je dirais que la comptabilité analytique pallie à certains manquements de la comptabilité générale. En outre aussi, la comptabilité analytique donne un raisonnement un peu beaucoup plus approfondi. Parce qu'à partir de la comptabilité analytique, surtout dans son aspect des coûts complets ou alors des coûts partiels, ou même de la rentabilité, on peut étudier à partir des données analytiques la rentabilité de l'entreprise sur le court terme, sur le long terme, je ne sais pas trop, faire des comparaisons. Par exemple, même des écarts dont vous parlez tout à l'heure, tout part de la comptabilité analytique. C'est que la comptabilité générale ne peut pas faire. C'est ce que je pense à mon humble avis. Oui. Donc la comptabilité analytique, en réalité, c'est un élément indispensable dans une entreprise. Vous comprenez? Donc avec ces comptabilités, pour ne pas entrer trop dans les détails, je vous montre comment tenir la comptabilité analytique telle que vous avez expliqué avec le logiciel. Vous comprenez un peu? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Bien. Il y a un nouveau entrant. Junior, est-ce que tu nous écoutes? Junior, est-ce que tu nous écoutes? Bon, il ne nous écoute pas, je ne sais pas pourquoi. Dans tous les cas, il doit nous écouter. Bon, Alex, je reviens à vous. Vous avez parlé, vous avez dit que vous avez besoin d'une formation en contrôle de gestion. Pour vous, c'est quoi le contrôle de gestion? Non, non, qu'est-ce que je disais? Gestion commerciale, le contrôle de gestion paye et ressources humaines. Vous voulez les trois modules. Gestion commerciale. Oui, oui, Contrôle de gestion. oui. Paix et ressources humaines. Bon, je Oui. vous pose la question de savoir, c'est quoi le contrôle de gestion pour vous? Bon. Pour moi, pas simplement, hein, le contrôle de gestion, c'est... comment est-ce que je vais expliquer ça en 2-3 mots? Le contrôle de gestion, c'est à vérifier ou bien expliquer le respect des budgets mis sur pied. Oui. Oui. Bon. De manière empirique. Donc c'est comme ça que j'ai appris c'est ce que j'ai retenu dans mes formations à l'école, de manière empirique. Oui, ça c'est l'une des tâches fondamentales du contrôle de gestion ou du contrôle de gestion dans l'entreprise. C'est-à-dire élaborer les budgets. Et on élabore ces budgets à base des données de l'entreprise, des données déjà réalisées. C'est à base des données déjà réalisées ou bien les données antérieures. Vous vous servez de ça pour élaborer les budgets. Vous voyez un peu. Et vous, en tant que contrôleur de gestion, vous veillez à ce que vous mettez sur pied des mesures ou bien des stratégies pour que ce budget soit atteint. Vous comprenez? Non seulement vous mettez sur pied des stratégies pour que ce budget soit atteint, mais vous devez essayer donc, quand ce n'est pas atteint, vous devez essayer donc de regarder les causes. Pourquoi c'est atteint, pourquoi c'est pas atteint, et de chercher des solutions. Vous comprenez? C'est ça, l'une des tâches du contrôle de gestion. Mais en marge de ça, il y en a bien d'autres. Est-ce que tu peux dire quelque chose à ce sujet, Aubin? Le rôle du contrôle de gestion dans une entreprise. Est-ce qu'Aubin m'écoute? Allô? Parfaitement, monsieur. Ouais, est-ce que tu peux compléter le rôle d'un contrôle de gestion dans une entreprise? Oui, je vais dire pour s'il vous plaît, il y a un nouvel entrant là. Bon, Si vous pouvez couper son micro. Ok. Attends, je vais voir.
J'ai même pas coupé son micro, hein. Fais un peu voir. Qu'est-ce qui se passe avec le nouveau entrant? Peut-être un peu son micro ici, voir. Son problème même c'est quoi? Il ne voit pas bien. C'est bon, son micro il a coupé. Ah, d'accord. Oui, Aubin. D'accord. Le rôle du contrôle de gestion d'une entreprise. Le rôle du contrôle de gestion d'une entreprise. Je suis en train de dire, le contrôle de gestion vient vérifier la véracité des données comptables. Vient voir si les prévisions qui avaient été faites ont été réalisées. Et dans le cas où ça n'a pas été fait, elle tente de prendre des mesures correctives. Moi, je pense que c'est ça le rôle du contrôle de gestion. D'accord. C'est une bonne chose. Il a parlé de vérifier la véracité des données comptables. Vous comprenez un peu, monsieur Alex? Est-ce que les transactions faites par les opérateurs, est-ce qu'elles sont correctes? Est-ce qu'elles sont exactes? Il vérifie tout ça. Donc ça c'est donc le contrôleur de gestion a également un rôle de vérificateur. Il a également un rôle de vérificateur, c'est un rôle important. Vous comprenez un peu? Oui. Donc en marge de ça, donc c'est en fait un poste très important dans une entreprise. Même jusqu'au... Il fait des propositions au chef d'entreprise. Il peut également aller même plus loin jusqu'à élaborer même les procédures de gestion. Ouais. Il peut élaborer des procédures de gestion pour l'entreprise, il propose des procédures de gestion. Pour que ça marche, il faudrait que ce soit comme ça. Donc c'est un rôle vraiment, il a un rôle capital. Bien. Et comme contrôleur de gestion, vous devez avoir quelle qualité? Pour dire que vous voulez être contrôleur de gestion dans une entreprise, quelles sont vos qualités, les qualités requises pour un contrôleur de gestion? Oui, Alex. Moi, je ne saurais pas trop quoi dire. Tu peux dire quelque chose, Aubin? Oui, monsieur, je pense que le contrôleur de gestion doit d'abord maîtriser le traitement comptable, parce qu'il ne peut pas contrôler quelque chose qu'il ne connaît pas. Voilà, très important. Le contrôleur de gestion, Le contrôleur de gestion doit d'abord maîtriser les traitements comptables. En outre, il doit avoir une certaine analyse, un certain discernement pour pouvoir analyser peut-être les écarts qui pourront en résulter entre les prévisions et les réalisations. Donc, rechercher les causes en fait, l'origine de ces écarts. Et pouvoir mettre sur plan, mettre des mesures correctives pour que les prévisions futures soient beaucoup plus proches de la réalité. Donc ça, ce que je peux dire, ça c'est d'abord les qualités liées à la fonction de contrôleur de gestion. Donc de manière générale, un contrôleur de gestion en fait doit avoir une connaissance un peu plus approfondie que tout le monde. Vous voyez un peu? Il doit avoir les connaissances dans tous les domaines de la gestion en fait. Que ce soit au niveau du commercial, au niveau comptable, au niveau fiscal. Il doit avoir un peu de connaissances que tout le monde. Vous voyez un peu? Parce qu'en un seul mot, vous ne pouvez pas contrôler un truc dont vous n'avez pas la maîtrise. Il va avoir de très bonnes aptitudes, il va avoir une bonne connaissance de l'outil informatique. Parce que pour concevoir vos tableaux de bord afin de suivre l'entreprise, il faut avoir peut-être une très bonne connaissance d'Excel. Vous voyez un peu? Pour pouvoir par exemple élaborer des tableaux de bord sur Excel, il faut avoir une bonne connaissance de l'utilisation de l'outil informatique, donc Excel en particulier. Vous voyez un peu?
Vous devez également maîtriser, avoir une connaissance des logiciels de gestion comme comptabilité, gestion commerciale, paye, ainsi de suite. Vous comprenez, non? Donc, dans le cadre de votre formation, je vous donne tout le nécessaire pour répondre à ces besoins en ce qui concerne le contrôle de gestion. Bien, vous avez également parlé, Alex, de ces gestions commerciales. Pour vous, c'est quoi ces gestions commerciales? Vous le faites seulement, ou bien vous avez entendu parler, ou bien vous connaissez, ou bien quelle est pour vous ces gestions commerciales? Ça sert à quoi? À quoi ces gestions commerciales? Bon, je vous ai expliqué que j'étais en train de monter ma boîte. J'ai été commercial. Dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, on avait Odo. On avait on utilisait le logiciel Odo. Donc pour moi, gestion, le logiciel Serge Saré doit m'aider à, je vais dire quoi, doit m'aider à gérer les facturations, à pouvoir suivre les clients, ressortir leur solde ou bien leur grand livre, les créances âgées, du moins tout ce qui est du domaine commercial, pour pouvoir me ressortir les statistiques de vente mensuelle par produit, par famille de produits, par ligne de produits. Et je sais que ça fait ça. Si possible aussi la gestion des stocks. Voilà, je vais dire quoi. Peut-être que quand je vous explique, vous n'étiez pas là. Moi, je suis en formation pour l'appliquer directement à l'entreprise. Donc, ça veut dire que cette séance gratuite pour moi, c'est comme un test. Si après, je me rends compte que je ne peux pas avoir le temps matériel, c'est que je vais vous consulter peut-être en inbox pour que vous formiez celui avec qui je vais travailler. Parce que après ça, il y a autre chose en back office que j'ai à faire, si vous comprenez un peu. Voilà, donc gestion commerciale, c'est gérer les facturations, gérer les bons en instance, introduire les clients je vais dire quoi, dans une base de données, pouvoir les suivre, pouvoir me donner les statistiques de vente. Voilà un peu ce que j'attends de Serge Saré. Du moins, je suppose que Serge Saré va travailler un peu comme le ERP Odo que j'utilisais dans mon ancienne boîte. D'accord. Il a dit des choses très intéressantes. Effectivement, sa gestion commerciale résout ce problème. Vous comprenez, non? Sa gestion commerciale résout tout ce qu'il a cité. Il a parlé de la facturation, de l'élaboration des documents commerciaux, devis, bons de commande, bons de livraison, facture pro forma, facture. Ça arrive fait ça. La gestion des... Les relevés de compte client. Ça arrive fait ça. Le relevé du compte client, bien évidemment. Voilà. Et bien d'autres. L'extension des créances. Oui, tout ça. Les créances échues. Les inventaires. Voilà, tout ça. Les inventaires, ça arrive également, tout ça. Donc, ça répond vraiment à ce besoin. Maintenant, ce que je vais ajouter à M. Alex, c'est que dans le cadre de votre formation, je vais non seulement, en plus de vous montrer comment utiliser le logiciel pour répondre à ces besoins dont vous recherchez, je vais vous montrer comment construire le logiciel de A à Z. Oui. Okay. Et je vais vous montrer donc comment l'utiliser tel que nous venons de définir. Je vais également vous montrer comment la liaison entre le logiciel comptable et le logiciel de gestion commerciale. Vous savez, en réalité, ce sont les logiciels qui fonctionnent en liaison. Par exemple, lorsque vous élaborez les factures dans ces gestions commerciales, il faudrait que, au lieu d'imprimer ces factures saisies en comptabilité, les unes après les autres, ce qui va prendre tellement de temps, vous pouvez faire une mise à jour comptable directement. Donc, toutes les factures et les règlements qui sont faits dans gestion commerciale, les écritures partent de façon automatique dans le logiciel comptable. Vous voyez un peu? Donc, je vous montre également dans le cadre de votre formation comment tout cela se passe. Et bien plus, je vais également vous montrer comment personnaliser vos documents commerciaux. Vous voyez un peu? Comme par exemple les factures. Peut-être tu veux que ta facture soit joviale, il faut le logo. Il faut que ta facture soit présentée de cette façon. Vous voyez un peu? Donc, je vous montre comment personnaliser vos documents commerciaux dans le cadre de votre formation sur ces gestions commerciales.
Donc nous devons parler également. Il y a un monsieur qui a levé, monsieur Ange Duval a levé la main. Oui, Duval, on peut laisser un peu Duval intervenir. Vas-y, Duval. Oui. D'accord. Oui, depuis là, je prends la peine de vous écouter et j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui ont intervenu parce que j'ai beaucoup appris en écoutant aussi. Oui, oui. Bon, j'aimerais savoir si aujourd'hui on veut suivre une activité, au regard de tout ce que vous avez eu à nous dire depuis le début, quels sont les éléments les plus essentiels qu'une structure doit avoir pour pouvoir fonctionner normalement? Est-ce qu'elle a besoin forcément de contrôle de gestion? Est-ce qu'elle a besoin forcément de gestion commerciale? Est-ce qu'elle a besoin forcément de comptabilité? Bon, c'est ce que j'aimerais savoir. J'aimerais savoir les éléments les plus essentiels pour le suivi de gestion d'une structure. Merci. Bon, en principe, pour bien suivre une entreprise, tous ces logiciels sont importants parce que ces logiciels, chaque logiciel ou bien chaque module répond à un besoin précis. Ou un peu, si vous faites par exemple dans la prestation de services, vous voyez que vous pouvez décider d'élaborer par exemple vos factures avec Word ou bien Excel. Vous voyez un peu. Et puis, vous vous servez juste du logiciel Sage Comptabilité, vous passez les gestions commerciales. Mais par exemple, si vous êtes dans une entreprise commerciale, vous devez constater que l'usage de ces gestions commerciales doit également devenir, ou bien tout autre logiciel de gestion de stock doit être indispensable, puisqu'il faudrait que vous maîtrisez votre stock. Et la maîtrise du stock ne peut passer que par l'usage d'un logiciel de gestion commerciale, parce que vous pouvez par exemple suivre votre stock avec Excel, mais le suivi du stock il y aura beaucoup d'insuffisances. Il serait judicieux d'utiliser un logiciel pour le suivi de votre stock. Vous voyez un peu. Donc ça dépend. Est-ce qu'une entreprise peut par exemple se passer du logiciel Sage Pay ou bien tout logiciel de gestion de la paie et ressources humaines? C'est une question que je pose et que je vais répondre. Vous pouvez vous passer une petite entreprise par exemple qui a disons moins de 10 salariés. Elle peut décider de suivre son personnel, la base du personnel, de traiter tout dans Excel. Mais à partir du moment où ça devient élevé, plus de 10 salariés, 15, 20, 30, il est important d'avoir un logiciel de gestion de la paie. Vous voyez un peu? Il est important d'avoir un logiciel de gestion du traitement de la paie. Donc, comme vous êtes consultant, vous faites des propositions aux entreprises en fonction des circonstances. Donc, tous ces logiciels sont indispensables pour l'entreprise. Mais dans certains cas, vous pouvez vous passer. Vous pouvez vous passer de certains modules. Vous voyez un peu? Allô, Alex? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu as compris sa question? Oui, il a demandé, bon, j'ai compris sa question, mais je n'ai pas compris vos réponses. Il a demandé quels sont parmi les modules dont on a parlé, quels sont ceux qui sont indispensables à une entreprise. Oui, vous avez commencé à expliquer. Non, j'ai répondu. J'ai répondu. Tous ces logiciels sont indispensables. Tu vois un peu. Sage Comptabilité, par exemple, est indispensable. Pas seulement Sage Comptabilité. N'importe quel logiciel de comptabilité est indispensable pour toute entreprise. Puisque déjà la loi même exige à toutes les entreprises de tenir une comptabilité conformant au SISQUADA. C'est une exigence. La comptabilité générale, c'est une exigence pour les entreprises. Donc, toute entreprise doit tenir une comptabilité. Et pour tenir cette comptabilité, il faut passer par un logiciel comptable. Vous comprenez, non? Vous pouvez le tenir dans Excel. Mais avec Excel, pour pouvoir produire les états financiers, comme les grands livres, la balance, le bilan, le compte de résultat, vous pouvez programmer avec Excel, mais c'est complexe. Pourquoi ne pas utiliser un logiciel comptable? Donc, comptabilité est indispensable. Maintenant, vous pouvez, en ce qui concerne sa gestion commerciale ou bien tout autre logiciel de gestion commerciale, vous pouvez vous passer de ce logiciel à partir du moment où vous ne gérez pas le stock. Par exemple, si c'est une entreprise de prestation de services. Vous comprenez un peu? Maintenant, si on doit arriver au niveau de la paye, si vous avez une base de données importante, peut-être plus de 5 salariés ou plus de 10 salariés, il est important d'utiliser un logiciel de gestion de la paye. Sinon, le travail vous sera fastidieux. Vous comprenez un peu?
Allô, monsieur Wafo, est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. Je ne sais Déjà, pas je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, bon, en partie, prof. Bon, une autre partie de ma question était réellement de savoir quand est-ce qu'il est réellement important, parce qu'il y a des structures ici encore que je rencontre et que quand je m'approche auprès d'eux, ils me disent qu'ils n'ont pas besoin de logiciel et tout ça. Quand est-ce que une entreprise se voit obligée d'avoir nécessairement besoin d'un logiciel de gestion? C'est ce que je pose comme question. Et quand est-ce qu'elle constate qu'elle a effectivement besoin d'un contrôle? Puisque vous avez illustré le contrôle de gestion, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'une entreprise a réellement besoin de contrôle de gestion? Parce que s'il faille que je fasse une formation approfondie, il faudrait que je sache quel problème est-ce que je vais venir résoudre dans mon environnement. C'est ce que j'aimerais savoir, prof. Merci. Pour le contrôle de gestion. Attends, permettez-moi, s'il vous plaît, je décroche, permettez-moi. Allô? Allez-y, je valide voir, allez-y. Je ne vous vois pas en salle. Qu'est-ce qu'on dit que je dois valider? Je dois valider. Attendez, j'écris la ligne vraiment. Est-ce que vous pouvez un peu reprendre? Un peu voir, parce que je ne vois pas où je vais accepter. Je reprenez un peu voir, reconnectez-vous un peu voir, je vous en prie. Bon, pour répondre à ta question, si je vais arriver au niveau du contrôle de gestion, parce que j'ai répondu en partie, peut-être pas en totalité. Les contrôles de gestion, généralement, c'est dans les entreprises un peu dont le volume d'activité est un peu plus élevé. Vous voyez un peu, dont le volume d'activité est plus élevé. Mais c'est une petite structure. Le comptable peut faire ce travail. Je crois que j'ai dit ça d'entrée de jeu. C'est vous pouvez aller dans une petite structure, par exemple, avec un chiffre d'affaires de moins de 50 millions ou moins de 80 millions. Une petite structure en fait. Vous dites que vous voulez. D'abord, le contrôle de gestion d'abord est interne à l'entreprise. Vous comprenez un peu? Il est interne à l'entreprise, il n'est pas externe. Donc, s'il y a un comptable dans une petite entreprise, on dit encore qu'il y a un contrôle de gestion. Le chef d'entreprise va se trouver en train de payer 2 salaires pour un travail que toi, le comptable, tu pouvais faire. Mais le rôle de contrôle de gestion reste indispensable pour une entreprise. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise et vous pensez émerger ou grandir en travaillant aussi dans le temps n'importe comment. Il faut faire des prévisions. Vous devez faire des analyses de vos chiffres. Vous devez faire des prévisions chaque mois, annuellement également, et chercher à atteindre les objectifs que vous avez définis. Et cela passe par un contrôle de gestion. Maintenant, je suis en train de dire que c'est une petite structure. Toi, le comptable, tu peux gérer, tu peux prendre cette responsabilité. Mais si c'est une grande structure, le poste de contrôle de gestion doit s'imposer en fait. Donc, c'est une fonction indispensable pour toute entreprise, qu'elle soit petite ou grande. Mais le poste de contrôle de gestion, on peut assigner ça au comptable. Vous comprenez un peu? Ou bien même au DAF. On peut arriver dans une structure qui est un peu plus grande, on peut assigner ça. Même le DAF peut jouer le rôle de contrôle de gestion. Mais le DAF, généralement, son rôle n'est pas. Il a un rôle aussi. Le DAF, le directeur financier, a un rôle. Ils ont des rôles similaires, mais également distincts. Le DAF peut également effectuer le travail du contrôle de gestion. Mais le contrôle de gestion reste un élément indispensable pour toute entreprise. Donc, si tu veux proposer ça à tes clients, déjà, tu ne peux pas être déjà externe, consultant externe. Tu ne peux pas dire que tu proposes le travail de contrôle de gestion. Tu peux plutôt aller dans une entreprise, tu proposes tes services comme auditeur, mais pas comme contrôleur de gestion. Auditeur, ça veut dire que tu dois venir, par exemple, donner ton point de vue sur le système, faire des vérifications sur des systèmes. Tu peux faire, par exemple, des vérifications sur les comptes, ou bien sur la façon dont tu tiens la fiscalité, ou bien sur la façon dont tu fais un certain nombre de vérifications. C'est ça le rôle de l'auditeur. Puis tu donnes ton opinion qui doit permettre à la société d'avancer et de prendre des décisions. Tu vois un peu?
Donc, je ne sais pas si j'ai D'accord, répondu. merci. Tu as quelque chose à compléter, Alex? Oui, je crois que, bon, pas vraiment, mais vous avez pratiquement tout résumé. Donc, le contrôle de gestion est indispensable. Maintenant, en fonction de la taille de l'entreprise, ça veut dire que comme moi, par exemple, qui suis en train de mettre l'entreprise sur pied, je n'ai pas besoin actuellement d'un contrôleur de gestion en tant que tel. Mais je sais que le comptable va jouer en même temps le rôle de contrôleur de gestion. Maintenant, l'autre chose que je peux simplement ajouter pour monsieur Dubas, c'est que quand on dit prévision, bon, la prévision là, ce n'est pas abstrait. Même quand tu veux lancer une entreprise, il y a des prévisions en termes de dépenses, investissements, en termes de chiffre d'affaires. Globalement, c'est ça qu'on appelle les prévisions. Et maintenant, après, même en attendant que le comptable te fasse un rapport, toi-même tu peux déjà essayer de comparer. Bon, tu avais dit que tu devais faire telle dépense, que l'entreprise devait faire telle dépense dans tel domaine, peut-être un domaine logistique ou domaine des achats ou en chiffre d'affaires et autres. Mais je rappelle toujours, comme le formateur a dit, c'est pour les TPE, très petites entreprises. Parce que même déjà pour les PME, comme il a expliqué, chiffre d'affaires déjà de 80 à 100 millions mensuels. Et généralement, il faut que le poste de contrôleur de gestion soit seul. Donc, il a son poste à part et le comptable, je sais pas, comptable tiers, comptable stock, qu'il a son rôle à part. Par contre, ce que je vais mentionner un peu concernant l'audit pour M. Duval, l'auditeur vient se rassurer. Ça c'est ce que j'ai appris de manière empirique. L'auditeur se rassure que les procédures sont respectées. Ça veut dire que quand vous allez dans une entreprise proposer vos services d'auditeur, il faut vous assurer d'avoir de petites connaissances dans la conception, la vérification des procédures. Parce que vous venez vérifier que les procédures dans différents services sont respectées pour l'auditeur externe. Généralement, même les entreprises de grande taille ont des auditeurs internes, mais on conseille toujours d'avoir un audit externe. Donc, c'est juste ça que j'avais ajouté. Oui. Aubin, tu nous suis? Allô, Aubin? Oui, je vous suis parfaitement, Est-ce que monsieur. tu nous suis? Tu es avec nous? Je vous suis parfaitement, monsieur. Je suis toutes vos interventions. Est-ce que tu avais quelque chose à dire au sujet Non, de la pas, question de M. Wavo? non, pas du tout, pas du tout. Il est vrai que les réponses que vous avez apportées sont très claires en fait, sont très claires parce que moi-même j'avais la même préoccupation. On rencontre certaines structures qui préfèrent peut-être prendre rien que le module comptabilité et gestion commerciale. Ils ne travaillent pas avec d'autres modules. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce que ces modules-là sont facultatifs ou alors est-ce qu'ils sont nécessaires? Et s'ils sont nécessaires, quand deviennent-ils vraiment nécessaires? Quand est-ce qu'il va falloir les implémenter en entreprise? D'accord. Ce qu'il faudrait donc retenir, c'est que ça dépend du type d'entreprise, de la taille de l'entreprise en fait, et aussi de la vision de ses dirigeants. Merci bien, monsieur. Donc, le contrôle de gestion c'est un indispensable dans une entreprise. Ce que je veux dire, c'est un indispensable dans une entreprise. Le contrôle de gestion. On a dit qu'il a un rôle de vérificateur. Il met sur pied des mesures pour que chaque opérateur, pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs. Parce que vous ne pouvez pas définir un budget et vous restez comme ça là, sans mettre sur pied des mesures pour que ces objectifs puissent être atteints. Vous devez définir des mesures, assigner. Ça peut être des mesures par rapport au chiffre d'affaires. C'est un exemple que je dis. Toi, il faut que tu atteignes tel chiffre d'affaires ce mois. Toi, il faut que ton chiffre d'affaires que tu vas réaliser, les objectifs commerciaux.
Toi, le contrôle de gestion, tu vas mettre ça. Et à chaque fois que c'est pas atteint, tu vas essayer de savoir pourquoi. C'est une entreprise industrielle. Tu dois faire, par exemple, des prévisions par rapport au coût. Parce que si on vend, par exemple, un produit à 1000 francs et que le coût de production, c'est 800, tu peux, toi, le contrôle de gestion, voir dans quelle mesure tu peux prévoir des coûts, que ça n'excède pas 800 ou bien 750 pour certaines raisons. Donc, c'est un indispensable d'une entreprise, le rôle de contrôle de gestion. On ne peut pas se passer. Maintenant, pour le poste de contrôle de gestion, une tierce personne peut le faire, c'est-à-dire en même temps faire sa tâche, faire ce rôle. Pas absolument le comptable, j'ai dit le comptable, mais pas seulement le comptable. Une tierce personne, autre comptable peut le faire. Hein. Vous voyez un peu? Même le chef d'entreprise, si lui-même il a les compétences en gestion, il peut faire le rôle du contrôle de gestion. Il dit dans les petites structures. Vous voyez un peu? Il peut jouer ce rôle. Bon, autre question, Duval? Non, prof, ça va, je suis satisfait cette fois-ci, c'est bon. Merci beaucoup. Aubin, tu avais autre chose? Non, merci. Tu avais une Merci question? beaucoup pour les éclaircissements. Tu avais une question? Non, merci, je n'ai pas de question pour l'instant. Bon, je vais maintenant chevaucher au niveau de la Je vais paye. maintenant chevaucher au niveau de la paye. En ce qui concerne, Aubin, tu as posé une question. Bon, j'ai compris pour une question. Je vais encore sur Alex. Au niveau des Sage Paye, c'est un module dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu sais de Sage? Pourquoi tu veux te former sur Sage Paye? C'est un peu ça la question que je pose. Ou bien qu'est-ce que tu sais du logiciel Sage Paye? Non, je ne sais des pratiques RH, vraiment, je ne sais pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que je sollicite la formation. Je ne sais pas grand-chose. Je suis en train de me former en autodidacte par rapport au code du travail et autres pour pouvoir. Je suis en lancement, donc pour pouvoir effectuer les recrutements et pouvoir payer. Donc grosso modo c'est ça. J'ai besoin d'un logiciel qui va gérer les salaires de manière automatique. En fait c'est ça la préoccupation, oui. Donc tu sais quand même quelque chose. Donc je ne sais rien. Des choses intéressantes. Traiter les salaires. Hein? Traiter les salaires. Oui. C'est quelque chose d'intéressant. Et aussi lire tes cours de droit, des droits du travail, tes cours de droit du travail et autres là. Ça cadre avec. Oui, oui. Sinon, l'employé même risque de te coffrer. Voilà. À un moment donné. Hein? Voilà. Pour certaines raisons, l'employé même peut te coffrer, toi, le patron. Hein? Effectivement, oui. Voilà. Oui. Donc, qu'est-ce que tu sais des ressources humaines? Je vais revenir pour t'éclairer en ce qui concerne le volet ressources humaines. Qu'est-ce que tu en sais, Duval? Sur la RH ou bien le professionnel CHP? Moi, je pourrais dire que la RH consiste à gérer le personnel d'une entreprise. Quand je parle de la gestion du personnel, c'est également les congés, les allocations familiales et toutes les prestations que l'entreprise peut supporter pour son personnel. Donc, ça va permettre de calculer le salaire du brut au net jusqu'à le salaire que l'employé est censé percevoir au moment net. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas trop de compétences au niveau de la paye, mais c'est l'idée générale que je me fais en ce qui concerne la ressource humaine. D'accord. Il a dit aussi quelque chose d'intéressant. Ça vous aide, le professeur doit vous aider à liquider automatiquement vos salaires. À liquider automatiquement les retenues fiscales et sociales sur salaire. Parce que les retenues fiscales et sociales sur salaire reste une obligation pour toute entreprise. Lorsque vous payez les salaires, vous ne devez pas prendre le salaire en totalité versé à l'employé sans donner pour l'État. Donc c'est une obligation.
Et lorsque le volume du personnel devient important, par exemple plus de 10 salariés, je suppose, avec Excel, ça devient un travail fastidieux. Il est nécessaire d'avoir un logiciel pour le traitement de la paye comme CHPay. Puisque avec CHPay, vous saisissez juste les éléments de base, comme le salaire de base, comme généralement on suppose que c'est fixe. Vous saisissez les accessoires, les retenues sont calculées automatiquement, ainsi que les bulletins. Les bulletins sont générés de façon automatique. Bien plus, les états de paye sont également générés de façon automatique, tels que le livre de paye. Le livre de paye, c'est l'état le plus connu. Le résumé des cotisations, et bien d'autres. Il y a plusieurs états de paye. Il existe plusieurs états de paye. Et dans le cadre de vos formations, je vous montre comment configurer tous ces états vous-même. Parce que l'état que le logiciel propose peut ne pas répondre à vos exigences. Je vous montre comment concevoir ça conformément à vos propres besoins. Vous voyez un peu. Donc, Duval, vous avez également parlé d'autres choses. Ça traite les allocations, ça traite les congés, ça traite les licenciements. Donc, en fait, avec le logiciel de paie, vous pouvez paramétrer tout ça. De manière à ce que lorsque le salarié va en congé, ses indemnités de congé sont calculées de façon automatique. Donc, avec le logiciel CHPay, lorsque le salarié va en congé, vous pouvez déjà d'avance savoir à partir du logiciel la durée de congé du congé du salarié concerné. Dans le même scénario, vous pouvez savoir le montant des indemnités de congé à allouer à ce salarié. Vous voyez un peu. Donc, vous programmez tout avec le logiciel et tout reste automatique. Donc, c'est en fait ça le bien fondé du logiciel CHPay. Aubin, tu nous suis? Je vous suis parfaitement, monsieur. Oui, voilà le bien fondé du logiciel CHPay. Oui, voilà bien fondé. Donc, je vous montre dans le cadre de votre formation comment configurer la paye, comment utiliser, comment paramétrer, comment générer les états et comment clôturer le mois de paye. Parce que quand vous finissez de saisir les données de paye, il faudrait clôturer le mois et passer au mois suivant. Donc, je vous montrerai tout ça. Et bien plus dans le cadre de votre formation, je peux aller plus loin. Je vous montre comment comptabiliser automatiquement les données de paye. Vous savez, vous pouvez mettre le logiciel paye en liaison avec le fichier comptable. Donc, quand vous avez fini de traiter vos salaires, vous cliquez sur un bouton ou bien vous importez, vous exportez, vous importez dans la comptabilité. Et les écritures comptables sont automatiquement passées en comptabilité. Et une fois que cela est fait, vous voyez que le comptable n'a plus rien à faire. Vous voyez un peu. Bien plus, avec le logiciel paye, je peux vous montrer comment, si vous avez par exemple une entreprise de 1000 salariés, je peux vous montrer comment générer votre équipe magnétique avec le logiciel paye. Vous avez entendu, vous savez de quoi s'agit-il lorsqu'il parle d'équipe magnétique? Moi, je n'ai jamais entendu, monsieur. Vous n'avez jamais entendu? Vous n'avez jamais fait une télédéclaration CNPS? Non, pas encore, monsieur. Tu as fait une télédéclaration CNPS, Duval? Pas encore. C'est la raison pour laquelle vous ne maîtrisez pas le type magnétique. Alors, Alex, est-ce que tu me suis? Oui, mais je vous suis. Bon, le type magnétique, en fait, quand tu es en train de télédéclarer, lorsque vous télédéclarez les impôts via le site de la CNPS, vous saisissez d'abord les données du personnel manuellement. Vous comprenez? Quand vous saisissez les données du personnel manuellement, le site de la CNPS vous génère ce qu'on appelle JIP magnétique. Et c'est cette JIP magnétique que vous réimportez dans le site de la CNPS pour avoir l'avis d'imposition de la CNPS. Vous comprenez un peu? Ça veut dire par exemple quoi? Si vous avez par exemple 5 salariés que vous payez 100 000 francs, certes vous connaissez d'avance le montant que vous devez reverser à la CNPS par rapport à ces salariés. Vous voyez un peu? Vous reconnaissez le montant que vous devez verser à la CNPS par rapport à ces salariés. Mais vous ne devez pas seulement aller à la CNPS verser l'argent sans faire une déclaration. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Il va falloir que vous déclarez et que la CNPS vous génère ce qu'on appelle un avis d'imposition. Je vais appeler ça comme ça. Généralement, c'est au niveau des impôts qu'on parle d'avis d'imposition, mais je vais utiliser le même terme pour la CNPS. C'est-à-dire un état qui atteste que vous avez effectivement fait votre déclaration. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant,
Lorsque vous saisissez vos données manuelles, vous exportez le document. Bon, je peux vous montrer une type magnétique pour ne pas trop bavarder. Je vous montre ça manuellement, vous comprenez un peu. Je vous montre ça tout de suite.